votre sélection de série en ce premier jour de vacances de Noël, Benoît, un pas de côté festif. Oui, festif, enfantin et adolescent. Avec deux séries. Clin d'œil à l'album du garçon. Deux séries particulières. La première, j'en parle assez rarement, et pourtant j'adore ça, une série animée. Donc une série de dessins animés en 4 épisodes adaptés de l'univers de Vice Versa, le célèbre film Pixar. La série s'appelle Rêve Productions, c'est sur Disney+. Et on est toujours dans la tête, vous savez, de Riley. Vous connaissez l'histoire, on est dans la tête de Riley, de l'enfant Riley, et on est dans sa tête avec des personnages au moment où elle bascule dans l'adolescence. Des personnages qui représentent des émotions. Voilà, c'est ça. Donc il y a joie, il y a tristesse, etc. Là, c'est pas joie et tristesse. Ouais. On va voir ceux Enfin, qui si, elles y sont. réalisent les rêves de Riley. Et du coup, c'est assez rigolo parce que c'est une série sur la tête de Riley, bien évidemment, et sur l'adolescence, mais aussi sur les coulisses de Hollywood, forcément, puisqu'on est à Rileywood. Les réalisateurs, l'usine à rêve de Riley. Regardez. Et... Des tas de souvenirs nous Ouais, qu'on leur elles y sont. réserve un traitement de faveur. Nous les envoyons Rêve Production. En fait, je réalise des rêves pour Riley depuis quoi? Depuis 10 ans? Oui, Riley avait à peine 2 ans. Riley est dans le canapé, avec sa couverture. En avant la musique! Tout le monde à son poste! Riley s'est endormi! Ok, allez au travail! Peux-tu m'inviter au bal, Riley? Équipe de rêve! Calme-toi un peu, la magie va commencer. Et ce qui est c'est génial, génial. c'est que ça prend la forme d'un faux reportage, comme s'il y avait un reportage dans la tête de Riley qui va voir comment on fabrique les rêves de Riley. Et c'est génial parce qu'il y a plein de clins d'œil à l'usine à rêves d'Hollywood. Et donc ça peut se voir finalement enfant, mais aussi adulte ou adolescent. Vous êtes client de ce genre d'univers? Je ne suis pas, parce que j'ai une petite fille de 9 ans, donc forcément, je vais au cinéma avec elle et on va regarder ça ensemble. C'est bien de partager ces moments-là avec les enfants, bien sûr. Après l'univers de Vice Versa, on se régale avec celui d'Harry Potter. Oui, mais alors, pour la première fois sans doute, ce n'est pas une fiction dont je vais vous parler, même si c'est inspiré de l'univers d'Harry Potter. Oui, c'est un concours de pâtisserie, comme il en existe à la télévision, mais autour de l'univers d'Harry Potter. C'est présenté par les frères Weasley. Vous savez, les deux, Bien sûr. Jumeaux. deux roues du film Harry Potter. Et en fait, ils entraînent dans l'univers d'Harry Potter des candidats. Donc des vrais candidats qui veulent faire de la pâtisserie. En fait, c'est des vrais pâtissiers, enfin, ils sont identifiés quand même comme pâtissiers, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Et on va voir, vous allez voir des images. Leur but, là, à eux, c'est de fabriquer des Les sorciers de la pâtisserie sur Max. On peut les manger, ces grands gâteaux. Oh, sur ça, c'est pas le plus difficile. Voilà. Mais il faut que ce soit exceptionnel visuellement, que gustativement, quand même, ce soit particulier et que ce soit magique, qu'il y ait un effet magique dans le gâteau. D'où Harry Potter, d'où l'environnement d'Harry Potter. Et c'est tourné dans les studios d'Harry Potter. ouais, Et ils sont alors il y a 2 chefs qui jugent quand même, les apprentis pâtissiers du concours, mais aussi des stars vues dans les films Harry Potter. Donc c'est assez rigolo. Et franchement, moi je suis pas forcément un adepte de ce genre d'émission. J'ai commencé à regarder. J'ai eu envie de voir jusqu'où ils allaient, tellement c'est monumental. Et c'est sur la plateforme Max qui bien évidemment profite de l'univers Harry Potter. Il y aura une série Harry Potter sur Max dans quelques mois ou années. Alors, Et donc en attendant, c'est normal. Forcément. Ah non, mais vous dites, il prépare le terrain ou elle est en tournage la série? Oui, il y a une série en cours de production autour de l'univers d'Harry Potter avec J.K. Rowling qui est là. Oui, je croyais qu'il allait parler de ça. Et la Warner, alias Génération Boys Band, JBB d'être revenu sur notre plateau ce matin. Merci beaucoup, votre nouvel album. c'est le studio derrière à l'adaptation à un film d'Harry Potter, peut-être. Il n'a pas pensé, mais... Donc ils en profitent, oui et non. C'est-à-dire c'est eux qui ont produit les films. Merci beaucoup. Regardez bien. Et donc c'est pas une série ce dont il a parlé, c'est une émission de cuisine, il faudrait mettre sur le forum cuisine. Donc on part simplement un jour puisqu'on revient demain matin. Qu'est-ce que... Pardon? L'info revient à 13h. Nous, on se retrouve demain à 6h30 pour Oui. l'anniversaire. Ah oui, c'est vrai, l'anniversaire demain. Donc on part simplement un jour puisqu'on revient demain matin. Vous avez compris? Oui, c'était les matins. Ah, c'est eux? D'accord. Putain, je savais pas que c'était eux. Ok, mais ils habitent que des stars et ça se confirme. Mais je les connaissais pas. D'habitude, oui. Alors, ça on s'en fout. C'est juste pour voir de quoi ça va parler. Bel et bien, votre rendez-vous 100% bien-être. Après, je vais couper. Ça fait 5 minutes déjà.
Nous vous donnerons de précieux conseils pour une meilleure qualité de vie tous les jours et dans tous les domaines. Oui, mais ils disent pas le thème. Des fois, oui. Un événement 100% Lui, c'est Cyril Ferraud. Bonjour Sarah. Pourquoi la cuisine est la pièce de réconfort? La cuisine, c'est une pièce centrale pour la vie sociale, pour la... C'est un gain de temps considérable pour la Je l'ai déjà vu. En plus, alors croyez-moi, Donc, c'est une rediffusion pendant les fêtes. une cuisine... Mais bon, c'est intéressant. Bel et bien, c'est l'émission du samedi matin, c'est intéressant. Je vais arrêter là. Donc, ça va faire, par exemple, 5 minutes 45. Et bienvenue dans Bel et Bien. Ce matin, on s'intéresse à la pièce préférée des Français à Gap, Voilà. la cuisine.